These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts. Nous serons avec vous tout au long de cette journée. Vous avez donc rendez-vous ici aujourd'hui avec votre patrimoine médiatique. Mayotte la première également joue le jeu aujourd'hui. On vous attend nombreux et nombreuses. On vous l'a rappelé également tout au long de cette semaine. De nombreuses surprises vous attendent. Vous savez où nous trouver. Si vous êtes en Grand Air, vous prenez la barge, vous venez en Petit Air, vous demandez au taxi, on va aller à Mayotte la première, tout le monde connaît, on vous attend ici. Puis si vous êtes en Petit Air, vous venez à pied, en famille, entre amis, passer ce moment avec nous. Nous serons également présents, les animateurs. Nako je visite mais tout premier mana leo deskia handa na jahunu nako je visite nsrongo ambaini radio nzuzuri de mana tana jahunu nako janjeni ngali leo nako je visite hun mana ini de radio bole ashmaore nako janjeni ngali nswambia wana hiri mumba na wakazi wangu pia wa maore ambana wasike miono mili togo zatu za shimaore maana mila zatu za shimaore zo mila nzuzuri basi lazima wasike miono mili ta waju watu na wana watu na zile mbwe zatu pia wasike miono mili patrimoine ya shimaore sulawe. Je suis arrivée à Mayotte il y a un an et je vois la télé mais je ne connaissais pas du tout le site de Mayotte Première et je profite de cette visite parce qu'après vous allez déménager. Pour cette journée européenne du patrimoine, Mayotte Première est quand même l'emblème médiatique de Mayotte et c'est bien évidemment la dernière fois que nous serons dans ces locaux-là, donc c'est pour moi un patrimoine et donc c'était important d'être ici. Comme je disais, l'emblème médiatique de Mayotte, grâce à cette chaîne, nous avons pu suivre pendant des années l'actualité de notre île et c'est grâce à elle que nous suivons tout cela. Je trouve que c'est une très bonne chose, le fait que Mayotte la première ouvre ses portes au grand public. On fait des métiers qui forcément font rêver, puisqu'ils ne nous voient pas, ils nous entendent, ils nous regardent, ils nous voient à la télé. Et là, ils ont l'opportunité justement de palper ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des métiers qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est un petit peu comme tirer le rideau pour montrer un petit peu tout ce qui se passe derrière la magie de leur petit écran, quoi.
Je suis là en fait pour découvrir un petit peu plus le monde des journalismes. J'ai appris que ça demande beaucoup de travail et ça travaille en équipe et que chaque détail compte et que le travail dépend de tout le monde. Ici c'est le studio Mbiwi, d'accord? Tout le monde est là? Alors, comment ça fonctionne? Devant vous, vous avez des écrans, 3 écrans. Ici, vous avez la conduite. Venez voir, rapprochez. Comment tu t'appelles? T'as quel âge, Océane? 7 ans. 7 ans. Tu es en quelle classe? C'est vraiment la dernière année où nous serons ici en petit air. Après, vous le savez, on va aménager en grand air. Donc, c'était important qu'on puisse ouvrir nos portes aux gens qui viennent voir notre public, comment nous on travaille. À travers ça, ils apprennent beaucoup de choses, ils comprennent beaucoup de choses parce qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi, par exemple pour la télé, on filme pendant 30 ou 1 heure de temps et puis il n'y a que quelques secondes d'images qui sont diffusées. Donc cette visite nous permet d'expliquer à nos auditeurs et à nos téléspectateurs vraiment comment on fabrique un sujet, comment on fabrique un journal. Là-bas, c'est un studio autonome auquel l'animateur tout seul il peut parler, il peut lancer la musique lui-même, il peut faire tout lui-même, tout seul. L'avantage de ce studio, c'est que je suis autonome. Moi, je suis animateur, j'arrive, regardez, je peux toucher au bouton. Moi, j'arrive, mon micro est là, mes boutons sont là, je prends le sujet d'antenne. Oui, bonjour, merci d'avoir choisi d'écouter Mayotte la première. Nous sommes en direct dans votre émission Mayana Sport. Je suis venue, comme tout le monde, pour voir ce que c'est le métier de journaliste au sein de Mayotte première. Et puis j'étais vraiment très intéressée. Du coup, je me suis portée volontaire aujourd'hui pour venir au sein des Miss. Voilà. C'est vrai, c'est une vérité qu'on est là. On se dit oui, journaliste, c'est vraiment que les personnes qui passent à la télé, qui sont là, qui sont enregistrés tout le temps, alors qu'il y a vraiment un autre métier de journaliste, mais extérieur, en amont, pour faire qu'il y a tout ça maintenant. Pour moi, c'est Mayotte première, parce que pour moi, c'est là où je peux avoir toutes les informations de la matinée. Est-ce qu'il y a des embouteillages? Est-ce qu'il y a une grève qui est apparue d'un coup? Voilà, surprise. Voilà. Exactement. C'est pour ça que cette journée, en fait, elle nous tient réellement à cœur, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, en fait, grâce à vous. Alors je suis venue visiter les locaux comme à peu près tout le monde et je suis venue avec mon comité qui me soutient et qui me suit. Je pense découvrir des technologies que je ne sais pas utiliser et je pense aussi découvrir à peu près tout ce qu'on voit sur la télé pour Mayotte la première. Alors c'était la première fois que je rentrais là où il y avait en gros la salle des machines, je dirais, où toutes les images qu'on voit sur Mayotte la première ressortent, et c'est là où en fait c'est une première et j'avais jamais vu, j'avais vraiment hâte de venir pour voir comment ça se prépare et comment vous arrivez à produire toutes ces images à l'antenne. Moi, présentatrice, on me parle à l'oreille. Lui, on lui parle à l'oreillette. Je peux communiquer aussi avec lui, d'accord? Et en fait, encore une fois, tout ça, c'est un travail d'équipe. Je m'occupe donc de la valorisation des différents programmes de Mayotte la première. Par exemple, on va tout de suite à midi, entre midi et 14h, il y a l'émission Place Publique. Donc du coup, on s'occupe de valoriser ce programme pour communiquer donc avec nos internautes sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ne jamais rompre le lien avec les personnes qui nous suivent. Et puis le soir, il y a le journal. Et voilà, donc ce sont des journées bien remplies, bien chargées avec plusieurs métiers à la clé. De documentaliste consiste à concevoir, gérer, exploiter, développer les accès, mettre en valeur les fonds
et les fonds d'images d'archives. Mon métier ici consiste à accompagner la plupart du temps les journalistes par rapport à leur reportage. Il peut y avoir aussi ça peut arriver, des magazines, les réalisateurs ou les producteurs font appel aussi à ce service pour les compléments d'images. Heureusement qu'on a pu restaurer tout ce patrimoine, puisque maintenant tous les fonds d'archives de Mayotte la première sont numérisés. Alors, je suis venu avec mon fils pour lui faire visiter la radio dans le cadre de Journée européenne du patrimoine. Et puis aussi, j'en profite étant donné que je sais que vous allez partir pour moi dans quelques semaines, on va dire. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, ça n'a rien à voir, parce que je suis allé dans d'autres endroits que j'ai jamais été rentré. Donc, ça m'a permis de comprendre un peu ce qui se passe techniquement parlant. En fait, ce qu'on voit à la télé, comment c'est fait, voilà. Et c'est très intéressant pour moi et surtout aussi pour mon fils. Radio et la télé, donc c'est la petite terre, on va bientôt quitter la petite terre, mais ça va toujours rester patrimoine. Vous allez à Pamandzi, parce qu'à Pamandzi l'école est fermée, ou à Pamandzi il y a une ministre qui arrive, ainsi de suite. On se retrouve encore une fois à 15h, on se parle aujourd'hui, à 15h, pour discuter, pour mettre à jour qu'est-ce qu'on a parmi les 10 sujets. Il nous manque 2 sujets, on prend celui de la Réunion, on prend celui de Paris. C'est la rédaction chef qui décide les sujets, là où le journaliste décide son sujet. Représentatrice ou représentateur, après un parcours 45 minutes. Et aujourd'hui, déjà on remercie Mayotte la première de nous avoir invités, de nous avoir honorés pour cette journée, parce qu'on sait que bientôt elles vont partir en grand air. Donc aujourd'hui c'est une journée spéciale. Donc là on est là, on nous a invités et on a un sketch à passer tout à l'heure à faire rêver les petits qui sont là. Vous voyez derrière moi il y a du monde, donc on est là jusqu'à la fin de la journée. Moi la première, elle représente beaucoup pour nous, parce que toutes les Mahorais et les Mahoraises, elles se branchent sur cette antenne. Que ça soit ici, que ça soit en métropole, que ça soit dans d'autres pays, elles sont là, donc ravies et qui continuent à grimper. Et il est vrai que c'est tout un monde. Quand on est à côté de nos radios, ça a l'air tout simple. Et on oublie souvent que c'est toute une équipe, c'est tout un travail... j'ai envie de dire en commun de plusieurs personnes pendant des heures de préparation. C'est deux trucs, c'est de faire une annonce, par exemple une musique, peu importe, elle me fait l'annonce. C'est pourquoi je dois toujours avoir l'oreille attentive dessus. Et dès qu'elle a envoyé ça, c'est moi qui envoie la musique ici par la suite. C'est toujours une journée intéressante puisque ça permet aussi de montrer au public, aux téléspectateurs, nos métiers, ce que nous faisons. Ils nous voient juste à travers la télé. Maintenant, c'est l'occasion de voir réellement ce qui se fait, comment ça se fabrique
comment on fabrique les JT, comment on fabrique les émissions, les programmes, jusqu'à ce que puissent les voir. Marie, tu n'es plus ma fille. Va créer ton père. Va créer ton père. Je t'avais dit de ne pas dépasser le message que tu as donné à ta mère. Je te jure, si jamais ta mère apprend que j'ai envoyé un message par erreur, en plus c'est un message d'amour, je te jure, Marie, tu auras un grand problème. De toute façon, tu n'es plus ma fille. Hey, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Papa dit que je ne suis plus sa fille. Oh, maintenant tu pleures. Tu veux dormir, maman? On n'attend jamais papa. Allez, regarde mon doigt là. Foudou Mamad. Par rapport à ce spectacle, c'est la première fois qu'on joue ce petit sketch. Mais je crois que le public a compris, a répondu, bien sûr, parce que j'ai vu que tout le monde était attentif. Donc, j'estime que le message est passé. Le plus difficile, c'est que nous, on n'était pas au complet, on était obligé d'improviser et remplacer des gens qui ne pouvaient pas venir et essayer de jouer et répondre à l'invitation. Et j'ai vu des choses aujourd'hui, par exemple, le spectacle de Kinga, c'était franchement, j'ai bien aimé parce que c'est la tradition qui est mise en avant. Et franchement, c'est une journée pour moi exceptionnelle. Mayotte Première a bien fait d'avoir organisé cette journée. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est qui t'a vendu? Aujourd'hui, il était très important pour nous de marquer cette journée, d'ouvrir nos portes au public, car il se trouve que c'est la dernière journée des portes ouvertes de Mayotte, la première, sur Petite Terre à Pamandzi, car nous allons bientôt déménager. Ça va changer vraiment notre vie, notre façon de travailler. Et puis même, moi en tant que petit terrien, ça fait pratiquement 30 ans que je travaille ici en Petite Terre, je vais devoir prendre la barge. On s'adaptera comme tous ceux qui travaillaient, qui habitaient en Grand Terre et qui venaient ici en Petite Terre. Mais dans le cadre du travail, c'est un réel confort et on espère être à la hauteur parce qu'il ne suffit pas d'avoir un beau bâtiment, mais derrière aussi, il faut satisfaire le public. Les sondages qu'on explose aujourd'hui, nous espérons les tripler en Grand Terre en offrant à nos publics un meilleur programme sur nos 3 médias.